Voilà. Bonjour. Donc ce livre est le fruit de mon engagement de psychologue en soins palliatifs. Ça fait maintenant 15 ans en fait que je travaille en soins palliatifs dans différentes équipes. Une équipe mobile de soins palliatifs, un réseau de soins palliatifs. Et là actuellement je suis à plein temps sur une unité de soins palliatifs. Alors en fait, quel que soit le lieu où j'interviens, la même exigence rapidement s'est imposée à moi. C'est-à-dire faire entendre le vécu, comme pour tout psychologue d'ailleurs, faire entendre le vécu des personnes gravement malades que j'accompagne. Cette exigence, du coup, s'accompagne de la nécessité de travailler avec d'autres professionnels, de les rejoindre, médecins, soignants, psychologues également, les rejoindre dans des collectifs. Je suis du coup engagée à la SRAP, la Société régionale Auvergne d'accompagnement et de soins palliatifs, où un collège de psychologues a été créé en 2006-2007. Je suis également engagée à la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. À la SFAP, donc, je suis membre du conseil d'administration et je représente le Collège national des psychologues. Je suis également engagée à la FISP, la Fédération internationale de soins palliatifs. En fait, quel est l'intérêt de ces engagements? C'est qu'on peut conduire tous ensemble des travaux pour pouvoir mieux comprendre, pour pouvoir avancer dans notre prise en charge, dans notre accompagnement de la détresse des personnes en fin de vie et de leur famille. Alors en 2009-2010, j'ai ressenti cette nécessité de conduire un travail de recherche. Donc j'ai débuté une thèse de doctorat à l'université Lyon 2 que j'ai validée en 2012. Ça a été l'occasion de pouvoir associer un nombre conséquent de psychologues pour pouvoir leur demander ce qu'ils entendaient dans leur pratique de psychologue en soins palliatifs. Qu'est-ce que leurs patients ressentaient et qu'est-ce qu'eux-mêmes éprouvaient en tant que psychologues. Donc 26 psychologues ont accepté d'utiliser un livret que j'avais conçu à cet effet et j'ai pu du coup recueillir des éléments concernant l'accompagnement de 344 patients. Ce livre en fait reprend tous ces éléments, tous ces accompagnements. Qu'est-ce qu'on peut découvrir, qu'est-ce qu'on peut comprendre de la détresse des personnes en fin de vie? Qu'est-ce qu'on peut également comprendre, repérer des entretiens qui sont proposés? Est-ce que les entretiens psychologiques ont une vertu thérapeutique et selon quel processus? Alors, par rapport au débat actuel autour de la sédation, autour de l'euthanasie, je crois que ce qui est essentiel dans ce livre, c'est qu'on découvre que la détresse qu'on peut éprouver, cette sensation d'être sans recours, sans secours, d'être débordé par la maladie grave, d'être atteint dans son identité, cette détresse peut s'élaborer, peut évoluer, peut se modifier au gré des accompagnements qui sont proposés. Donc je crois que c'est essentiel d'entendre, de percevoir que la détresse qui peut être intense à un moment donné est quelque chose d'évolutif, qui peut non pas disparaître, mais qui peut s'élaborer. Donc l'interdisciplinarité proposée en soins palliatifs par les entretiens psychologiques, par l'accompagnement des médecins, des soignants, est le plus adapté, je crois, aujourd'hui à ces détresses vécues. Voilà, j'espère que ce livre vous apportera des éléments pour votre pratique. Comme moi, tous ces travaux m'ont aidé dans ma clinique. Merci.